Tu n'es pas faible. Tu es en combat. Si ces mots touchent quelque chose en toi dès maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être que depuis un certain temps, tu te regardes avec dureté. Tu te dis que tu devrais aller mieux. Que tu devrais être plus fort. Plus stable. Moins fatigué intérieurement. Mais ce que tu ressens n'est pas de la faiblesse. C'est le signe d'un combat invisible. Il y a des luttes que personne ne voit. Des combats silencieux qui se déroulent dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Tu continues à avancer, mais à l'intérieur, tu te bats. Contre la peur. Contre le découragement. Contre cette fatigue émotionnelle qui revient sans prévenir. Peut-être que tu t'es déjà demandé. Pourquoi est-ce si difficile pour moi? Pourquoi est-ce que je me sens si fragile alors que les autres semblent tenir? Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Aujourd'hui, Dieu veut changer ton regard sur ce que tu traverses. Il ne veut pas que tu te définisses par ta fatigue ou par tes limites. Il veut que tu comprennes que ce que tu vis est un combat, et que chaque combat demande du courage, même quand les forces semblent manquer. Reste jusqu'à la fin de ce moment. Ne ferme pas ton cœur. Ne te juge pas trop vite. Dieu veut te parler là où tu te bats en silence. Il veut déposer de la lumière là où tu pensais n'avoir que de la faiblesse. Et ce que tu vas entendre peut t'aider à respirer autrement, avec plus de paix, plus de clarté, plus d'espérance. La parole de Dieu nous rappelle une vérité essentielle dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les dominations de ce monde de ténèbres. Ce verset nous aide à comprendre quelque chose de fondamental, ce que tu traverses n'est pas simplement une fragilité personnelle. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas un manque de foi. C'est un combat. Et reconnaître que tu es en combat change profondément la manière dont tu te regardes. Quand on se sent fatigué, découragé ou dépassé, on a souvent tendance à se juger durement. On se dit que l'on devrait être plus fort, plus confiant, plus stable. Mais Dieu ne te regarde pas ainsi. Il voit au-delà des apparences. Il voit la bataille intérieure que tu mènes. Et il ne te condamne pas pour cela. Dieu est un Dieu qui connaît les combats invisibles. Il sait que certaines luttes ne laissent aucune trace extérieure, mais épuisent profondément l'âme. Il sait que tenir debout demande parfois plus de courage que de tomber. Et il honore ce courage silencieux que personne ne remarque. Dans la Bible, ceux que Dieu a appelés et utilisés ont tous connu des combats intenses. David a lutté contre la peur et la solitude. Élie a combattu le découragement au point de vouloir abandonner. Jérémie a porté une charge émotionnelle lourde. Même Jésus a connu l'angoisse et la lutte intérieure. Le combat ne signifie jamais l'absence de Dieu. Il signifie souvent que quelque chose d'important est en jeu. Dieu n'attend pas que le combat disparaisse pour être présent. Il est au cœur même de la lutte. Il agit non seulement pour te donner la victoire finale, mais aussi pour te soutenir pendant chaque étape du combat. Il ne minimise pas ce que tu traverses. Il ne te dit pas que ce n'est rien. Il te dit, je suis avec toi. Comprendre cela transforme ton regard. Tu n'es pas faible parce que tu te sens épuisé. Tu es en combat parce que ton cœur lutte pour rester debout, pour garder l'espérance, pour continuer à croire malgré la pression. Cette lutte intérieure est souvent le signe d'un cœur sensible, engagé, vivant. Dieu agit dans le combat, souvent d'une manière silencieuse. Il renforce intérieurement. Il éclaire l'esprit. Il apaise le cœur. Parfois, il n'enlève pas immédiatement la difficulté, mais il te donne la capacité de la traverser sans te perdre. Sa présence devient alors ton refuge. Il est important de distinguer la faiblesse de l'abandon. La faiblesse reconnaît ses limites. L'abandon renonce à avancer. Or, malgré ta fatigue, tu es encore là. Tu écoutes. Tu cherches. Tu espères, même timidement. Cela montre que tu n'as pas abandonné. Tu continues le combat, même quand les forces sont faibles. Dieu ne te demande pas de gagner seul. Il ne te demande pas d'être invincible. Il t'invite à combattre avec lui. À déposer tes peurs devant lui. À lui confier ce qui te dépasse. À accepter que sa force se manifeste précisément là où tu te sens fragile. Dans ce combat, Dieu n'est pas un spectateur lointain. Il est un soutien actif. Il combat pour toi quand tu n'as plus l'énergie de le faire. Il protège ton cœur quand tu te sens exposé. Il te rappelle qui tu es, même quand tu doutes de toi-même.
Aujourd'hui, laisse cette vérité s'ancrer en toi. Tu n'es pas faible. Tu es en combat. Et dans ce combat, Dieu est présent, fidèle, et engagé à tes côtés. Il y a des combats qui ne se voient pas de l'extérieur. Tu continues à travailler, à t'occuper des autres, à répondre aux attentes. Mais à l'intérieur, la lutte est constante. Ton cœur est sollicité de toutes parts. Tes pensées ne te laissent pas en paix. Et parfois, tu te demandes combien de temps encore tu pourras tenir ainsi. La peur fait partie de ce combat. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de perdre ce qui compte. La peur de voir les choses empirer. Cette peur ne crie pas toujours. Elle s'installe doucement, elle murmure des doutes, elle fragilise la confiance. Et plus tu essaies de la contrôler, plus elle semble te fatiguer. Il y a aussi l'anxiété, cette agitation intérieure qui t'empêche de te reposer vraiment. Tu réfléchis trop. Tu anticipes tout. Tu revis des scènes passées et tu imagines des scénarios futurs. Ton esprit ne trouve pas de pause. Même quand ton corps s'arrête, ton cœur continue de lutter. L'incertitude est un autre front du combat. Ne pas savoir ce qui va arriver. Ne pas comprendre pourquoi certaines portes restent fermées. Ne pas voir clairement la direction à prendre. Cette absence de repère use profondément l'âme. Elle te donne l'impression d'avancer dans le brouillard, sans savoir si chaque pas est le bon. Il y a aussi la fatigue émotionnelle, celle qui s'accumule au fil du temps. Elle vient des déceptions, des attentes non comblées, des prières qui semblent rester sans réponse. Tu as espéré. Tu as cru. Tu as persévéré. Et pourtant, certaines situations ne changent pas. Cette fatigue n'est pas un manque de foi. Elle est souvent le signe que tu as beaucoup donné. Dieu connaît ces luttes. Il voit ces combats que tu n'exprimes pas avec des mots. Il voit ces moments où tu te forces à aller bien pour ne pas inquiéter. Il voit ces instants où tu te sens seul au milieu des autres. Et il ne te juge pas pour cela. Parfois, tu te compares aux autres. Tu te demandes pourquoi eux semblent avancer plus facilement. Pourquoi ils paraissent plus stables, plus confiants. Mais Dieu ne te compare jamais. Il connaît ton histoire, ton rythme, tes blessures. Ce que tu traverses est unique, et ton combat mérite d'être respecté. Il y a des blessures anciennes qui se réveillent pendant le combat. Des souvenirs que tu pensais guéris. Des paroles qui ont laissé des traces. Quand la pression augmente, ces blessures remontent à la surface. Et tu te demandes pourquoi tu te sens encore touché par des choses anciennes. Dieu comprend. La guérison n'est pas toujours linéaire. Elle se fait par couches, avec patience. Dans ces moments-là, le combat peut te faire douter de toi-même. Tu remets en question ta valeur, ta foi, ton avenir. Mais Dieu ne remet jamais en question ta valeur. Il ne t'abandonne pas parce que tu luttes. Au contraire, il se rapproche. Il devient un refuge pour ton cœur fatigué. Dieu n'est pas absent de ces conflits intérieurs. Il est présent dans chaque pensée qui te traverse, dans chaque soupir, dans chaque instant où tu te dis que tu n'en peux plus. Sa présence ne dépend pas de ton calme intérieur. Elle est constante, même au cœur de la tempête. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de combattre. Et combattre demande une énergie immense. Cela explique ta fatigue. Cela explique tes doutes. Cela explique ton besoin de repos intérieur. Aujourd'hui, laisse cette vérité te soulager. Si tu te sens fatigué, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu es en combat. Et dans ce combat, Dieu voit, Dieu comprend, et Dieu reste à tes côtés. Il arrive un moment dans tout combat intérieur où quelque chose change subtilement. Pas à l'extérieur, pas dans les circonstances, mais au plus profond du cœur. Ce moment n'est pas spectaculaire. Il est discret, presque imperceptible. Pourtant, c'est souvent là que Dieu agit avec le plus de précision et de douceur. Dieu n'attend pas que tu gagnes le combat pour se manifester. Il n'attend pas que tu te sentes victorieux pour te soutenir. Il agit au cœur même de la lutte. Quand tu n'as plus la force de comprendre. Quand tu n'as plus l'énergie d'expliquer. Quand ton cœur est fatigué de se défendre sans cesse. C'est précisément là que Dieu commence à déposer quelque chose de nouveau en toi. Comme une lumière qui traverse lentement un brouillard épais, Dieu n'efface pas tout d'un coup. Il éclaire progressivement. Il te permet de voir un peu plus clair, pas à pas. Tu ne comprends pas encore tout, mais tu n'es plus totalement perdu. Tu respires un peu mieux. Tu sens que tu peux continuer,
même sans réponse immédiate. Tu peux respirer à nouveau. Pas parce que le combat est terminé, mais parce que tu n'es plus seul dedans. Dieu agit souvent en changeant d'abord ton regard. Tu ne vois plus seulement la fatigue, mais aussi le courage qu'il t'a fallu pour tenir jusque-là. Tu ne vois plus seulement les doutes, mais aussi la foi silencieuse qui t'a empêché d'abandonner. Tu ne vois plus seulement les blessures, mais aussi la capacité de ton cœur à aimer malgré tout. Il y a une force nouvelle qui ne vient pas de toi. Une force tranquille, discrète, stable. Elle ne te pousse pas à lutter davantage. Elle t'apprend à t'appuyer. À lâcher prise là où tu t'épuisais. À accepter que certaines batailles ne se gagnent pas par l'effort, mais par la confiance. Dieu agit comme un soutien intérieur. Il ne te presse pas. Il ne te juge pas. Il te rappelle simplement que tu n'as pas à porter ce combat seul. Il devient ce lieu sur où tu peux déposer ce qui te pèse, sans crainte, sans justification. Dans la parole, Dieu promet de renouveler les forces de ceux qui se confient en lui. Ce renouvellement n'est pas toujours visible immédiatement. Il commence souvent par une paix nouvelle. Une paix qui ne dépend pas de la résolution des problèmes, mais de la présence de Dieu au milieu d'eux. Cette espérance qui renaît n'est pas naïve. Elle ne nie pas la difficulté du combat. Elle reconnaît la réalité, mais elle refuse de lui donner le dernier mot. Elle s'ancre dans la fidélité de Dieu, pas dans la capacité humaine. Peut-être que ton combat dure depuis longtemps. Peut-être que tu te demandes quand il prendra fin. Dieu ne te donne pas toujours une date. Mais il te donne sa présence pour aujourd'hui. Et cette présence suffit pour faire un pas de plus. Dieu ne t'abandonne pas dans la bataille. Il combat avec toi, parfois même pour toi. Quand tu n'as plus la force de te défendre, il devient ton défenseur. Quand tu n'as plus les mots, il intercède pour toi. Quand tu te sens fragile, il devient ton appui. Petit à petit, quelque chose s'apaise à l'intérieur. La pression diminue. Le cœur se détend. Tu comprends que le combat n'est pas le signe que tu es perdu, mais que tu es engagé dans quelque chose d'important. Et Dieu honore ce combat. Aujourd'hui, laisse cette vérité s'installer profondément en toi. Tu n'es pas faible. Tu es en combat. Et dans ce combat, Dieu agit, soutient et transforme. Tout ce que tu viens d'entendre se rassemble maintenant autour d'une vérité centrale, claire et libératrice. Si tu te sens fatigué, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es engagé dans un combat réel. Et ce combat n'est pas ignoré par Dieu. Il est vu. Il est compris. Il est accompagné. Dieu ne confond jamais la faiblesse avec le combat. La faiblesse fuit. Le combat persévère. La faiblesse abandonne. Le combat continue, même lentement, même en tremblant. Et si tu es encore là aujourd'hui, à écouter, à chercher, à respirer malgré tout, c'est parce que ton cœur n'a pas renoncé. Il lutte encore. Et Dieu honore cette lutte. Beaucoup portent des combats invisibles et s'en veulent de ne pas aller mieux. Ils se reprochent leur fatigue, leur instabilité émotionnelle, leurs doutes. Mais Dieu ne te parle jamais avec accusation. Sa voix n'écrase pas. Elle relève. Elle éclaire. Elle rappelle qui tu es au milieu de la tempête. Tu n'as pas choisi ce combat par faiblesse. Il t'est souvent tombé dessus à travers les circonstances, les responsabilités, les blessures, les attentes non comblées. Et pourtant, tu es resté debout. Pas intact, mais présent. Pas invincible, mais engagé. Et cela a une valeur immense aux yeux de Dieu. Cette vérité centrale vient réorganiser ton regard intérieur. Tu n'as plus besoin de te juger durement. Tu peux reconnaître ta fatigue sans honte. Tu peux admettre que certaines journées sont plus lourdes que d'autres. Cela ne diminue pas ta foi. Cela révèle simplement que tu es humain, sensible, et profondément impliqué dans ce que tu vis. Dieu n'est pas surpris par ton combat. Il ne te demande pas de le cacher. Il ne te demande pas non plus de l'expliquer parfaitement. Il t'invite à lui faire une place au cœur même de cette lutte. À lui confier ce que tu portes sans savoir comment le déposer. Revenir sans cesse à cette vérité apaise l'âme. Si tu te sens vidé, c'est que tu combats. Si tu te sens fragile, c'est que tu luttes. Et si tu luttes encore, c'est que tu n'as pas abandonné. Dieu agit souvent dans cette prise de conscience. Quand tu comprends que tu n'as pas à te battre contre toi-même en plus du combat que tu traverses. Quand tu cesses de te reprocher ce que tu ressens. Quand tu permets à Dieu d'être ton allié et non un juge imaginaire.
Cette synthèse prépare doucement ton cœur à la prière. Non pas une prière de performance. Non pas une prière forcée. Mais une prière vraie, simple, déposée. Une prière qui dit, Seigneur, je suis en combat. Je suis fatigué. Et j'ai besoin de toi. Dans ce moment, tu n'as rien à prouver. Rien à expliquer. Rien à masquer. Tu peux venir tel que tu es, avec tes tensions, tes questions, ton combat intérieur. Dieu ne recule jamais devant un cœur vrai. L'unification de tout ce message tient dans cette phrase. Tu n'es pas faible, tu es en combat, et Dieu combat avec toi. Et maintenant, alors que la prière approche, laisse cette vérité t'envelopper. Laisse-la calmer ce jugement intérieur. Laisse-la apaiser ce regard dur que tu portes parfois sur toi-même. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Tu ne l'as jamais été. Prends une respiration intérieure. Relâche ce que tu serres trop fort. Dieu est là. Et il reste engagé à tes côtés dans ce combat. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur vrai. Pas un cœur fort en apparence, mais un cœur en combat. Tu vois les luttes que je mène en silence. Tu vois les pensées qui m'épuisent. Les peurs qui reviennent. Les doutes qui me traversent quand je suis fatigué. Aujourd'hui, je ne veux plus me juger pour ce combat. Je ne veux plus appeler faiblesse ce qui est en réalité une lutte profonde. Je viens à toi tel que je suis. Avec mes tensions. Avec mon épuisement. Avec ce poids intérieur que je porte depuis trop longtemps. Seigneur, tu connais chaque front de ce combat. Tu sais ce qui me fait peur. Tu sais ce qui me décourage. Tu sais ce qui me fait vaciller quand personne ne regarde. Je te demande ta lumière. Viens éclairer ce qui est confus en moi. Viens apaiser ce qui est agité. Viens calmer ce qui lutte sans repos. Quand mon cœur se sent attaqué par le doute. Sois mon refuge. Quand mon esprit est envahi par l'anxiété. Sois ma paix. Quand je me sens fragile et exposé. Sois ma protection. Seigneur, je te demande la force. Pas une force dure. Pas une force qui écrase. Mais une force intérieure, douce et stable. Une force qui me permet de tenir sans me perdre. Restaure ce qui a été usé par le combat. Restaure mon courage. Restaure mon espérance. Restaure cette capacité à croire encore, même lentement. Je te confie les blessures laissées par cette lutte. Les paroles qui ont touché trop profondément. Les situations qui m'ont épuisé émotionnellement. Les attentes qui ont pesé trop longtemps sur mon cœur. Apprends-moi à ne plus combattre seul. Apprends-moi à te faire confiance au cœur même de la bataille. Apprends-moi à déposer mes armes quand je n'ai plus la force de lutter. Seigneur, je crois que tu es avec moi dans ce combat. Je crois que tu ne m'abandonnes pas quand je suis fatigué. Je crois que ta présence est plus forte que tout ce qui m'oppresse. Aujourd'hui, je te remets ce combat. Je te remets mon cœur. Je te remets ce que je n'arrive plus à porter. Je choisis de croire que je ne suis pas faible. Mais en combat. Et que dans ce combat, tu es mon soutien. Tu es ma force. Tu es mon refuge. Je me repose en toi maintenant. Je relâche ce qui me tend. Je laisse ta paix s'installer doucement en moi. Amen. Prends encore quelques instants dans ce silence intérieur. Ne te presse pas. Laisse ces paroles s'ancrer doucement en toi, comme un apaisement après un long effort. Aujourd'hui, une vérité essentielle a été déposée dans ton cœur. Tu n'es pas faible. Tu es en combat. Ce que tu ressens, cette fatigue intérieure, ces luttes silencieuses, ne sont pas des signes d'échec. Ils sont la preuve que tu as tenu, que tu tiens encore, même quand le chemin est difficile. Dieu ne méprise jamais un cœur qui lutte pour rester debout. Il honore ce combat, même quand il est invisible aux yeux des autres. Peut-être que tout n'est pas encore clair. Peut-être que certaines batailles continuent. Mais quelque chose peut déjà être différent en toi, ton regard sur toi-même. Tu n'as plus besoin de te juger avec dureté. Tu n'as plus besoin de confondre combat et faiblesse. Tu peux avancer avec plus de douceur, en sachant que Dieu marche avec toi au cœur même de cette lutte. Dieu n'est pas un spectateur lointain de ton combat. Il est présent. Il soutient. Il fortifie, parfois sans bruit, mais toujours avec fidélité. Rappelle-toi cette vérité quand la fatigue revient. Rappelle-toi là quand les pensées deviennent lourdes. Rappelle-toi là quand tu doutes de toi-même.
Tu n'es pas faible. Tu es en combat. Et Dieu combat avec toi. Merci d'avoir partagé ce moment de recueillement et de prière. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner pour continuer à recevoir d'autres temps de consolation, de paix et de présence avec Dieu. Avance maintenant avec calme. Respire profondément. Dieu est avec toi.